なんかお侍さんが出てきそうだね。萩は400年の歴史ある城下町で、江戸時代の町並みが残るところだからな。ここは偉い人がたくさん育った町でね、その人たちが今の日本を作ってくれたのよ。すごいとこなんだね。Hagi a été fondée par Teru Motomori et a fait partie des villes prestigieuses aux 360 000 kokudaka, c'est-à-dire pouvant produire suffisamment de riz pour nourrir 360 000 personnes. Il y a encore à Hagi de nombreux monuments anciens, comme les résidences de samouraïs, les temples, les échoppes et les ruines du château. Aujourd'hui encore, on pourrait utiliser une carte de l'époque d'Edo pour s'y promener. 道がジグザグだね。貝曲がりというんだ。敵の侵入を防ぐための城下町特有の道なのよ。わざとなんだ。あ、着物のお姉ちゃん。城下町らしい景色だな。ほんと綺麗ですね。Les paysages pittoresques de Hagi s'associent à merveille avec les kimonos. Ensemble, ils révèlent la beauté oubliée du Japon. Chaque automne a lieu la semaine du kimono, durant laquelle vous pouvez essayer les kimonos qui vous plaisent. Il n'y a qu'à Hagi que vous pouvez faire ainsi partie intégrante d'un décor aussi magnifique. Dans le domaine de Hagi, l'éducation était considérée comme primordiale et l'école du domaine féodal Meirinkan fut fondée dans le but de former de nombreux intellectuels. Le célèbre Shoin Yoshida a lui-même enseigné à l'école Meirinkan. Il a ensuite fondé sa propre école, Shouka Sonjuku, dans laquelle il acceptait les élèves sans considération de leur statut social. Il y a d'ailleurs formé de nombreux acteurs de la restauration de Meiji. ここが松下村塾。吉田松陰先生が幕末の志士を育てた塾だ。松陰先生はとても新しい考えを持っておられた。そしてその考えが新しい日本を作るきっかけになったんだ。そんなに偉い人なの？とっても偉いのよ。木戸孝允や高杉晋作、久坂玄瑞、伊藤博文、今の日本を作った人たちを育てたのよ。それに松陰先生は生徒の意見を聞いたり、一緒に畑仕事をしたり、学問だけでなく実行することを大切にした方だった。今日よりぞ幼心を打ち捨てて、人となりにし道を踏めかし。覚えておきなさい。今日からは親に甘えず、自分のことは自分でし、周りと仲良くしなさいという松陰先生の言葉だ。今日よりぞ難しいな。はい、お守り。大きくなったらおじいちゃんが言ったことわかるようになるさ。おじいちゃん、おばあちゃん、ありがとう。Histoire, culture, personnages célèbres. Les plaisirs qu'offre Hagi résident aussi dans sa nature luxuriante. Printemps, été, automne, hiver, Hagi change de visage au fil des saisons. C'est au cœur d'une nature généreuse
que s'écoule la vie de cette ville pittoresque et de ses habitants.どうだ、水辺から見る萩は。綺麗ですね。すごーい。川から海からこの城下の街並みを眺めると、また一味違った萩を見つけられるんだ。おじいちゃん、あれは何？あれは昭和の総理大臣田中義一の別邸。元は毛利家一門の家だったんだ。萩ではいろんなものが受け継がれているのよ。沙織に萩はちょっと難しいんじゃないか。そんなことないもん。さて、日も傾いてきたな。萩の魚はおいしいぞ。やったー。Hagi vous surprendra par ses nombreux visages, différents selon l'heure et l'endroit. Ici, les traditions traversent les époques et se transmettent de génération en génération. Hai, omamori. 大きくなったらおじいちゃんが言ったことわかるようになるさ。 Grand-père, grand-mère, il m'a fallu 15 ans avant de pouvoir apprécier pleinement Hagi. Bon, qu'est-ce que je vais bien pouvoir visiter demain? Hagi, une ville presque inchangée depuis l'époque d'Edo. Hagi a été fondée par le seigneur féodal Terumoto Mōri en 1604 afin de servir de base à deux pays, le Suo et le Nagato. Depuis, cette ville vieille de 400 ans, située au pied de son château, continue de préserver les paysages de son passé historique, avec ses rues qui quadrillent la ville, ses allées qui reflètent les traditions, ses murs brillants en argile blanche et ses anciennes demeures de samouraïs. Ce décor, typique de Hagi, continue de fasciner les visiteurs. Se promener dans les rues de Hagi, une ville dont les traditions perdurent à travers les époques, permet de s'évader du tumulte de la vie moderne. Hagi est le lieu de naissance de nombreux grands hommes. Hagi est d'ailleurs probablement la ville japonaise qui a vu grandir le plus de personnages historiques. Il y a d'abord eu Shoin Yoshida, puis les principaux acteurs de la restauration de Meiji, Takayoshi Kido, Genzui Kusaka, Shinsaku Takasugi, et ensuite les premiers ministres Hirobumi Ito, Aritomo Yamagata, Taro Katsura et Giichi Tanaka. Comment cette ville de taille plutôt modeste a-t-elle pu produire autant de personnages importants de l'histoire du Japon? Cette question s'évanouira d'elle-même lorsque vous visiterez les lieux liés à ces grands hommes. À Hagi, les traditions se transmettent de génération en génération. Par exemple, l'artisanat traditionnel, comme la poterie de Hagi, ou la fabrication du gâteau de poisson Yakinuki Kamaboko, ou encore les arts de la scène, ont perduré à travers les époques jusqu'à nos jours.
les traditions développées par les habitants de Hagi apportent à ses visiteurs émotion et réconfort. C'est la nature qui a forgé l'histoire, la culture et les personnages de Hagi. Quelle que soit la saison, Hagi offre des paysages magnifiques. Au printemps, les cerisiers en fleurs colorent les ruines du château, tandis que le parfum des pamplemousses Natsumikan emplit les rues de la ville. En été, le bleu de l'océan et le jaune des tournesols donnent une sensation de fraîcheur. À l'automne, le feuillage écarlate des érables des gorges Chomonkyo laisse deviner le changement de saison. En hiver, le rouge des camélias en fleurs contraste avec le paysage enneigé. Cette nature généreuse est très certainement à l'origine de la naissance de Hagi. Mais Hagi n'est pas uniquement une ville à contempler. Vous pourrez également y apprendre beaucoup sur l'histoire de la restauration de Meiji, apprécier le charme d'une nature luxuriante et faire l'expérience d'une atmosphère japonaise bucolique. Hagi, entouré par la mer du Japon et par les montagnes du Chugoku, bénéficie également d'une nourriture issue de la montagne et de la mer, notamment de nombreuses variétés de poissons et de légumes. Ses spécialités culinaires sont connues sous la marque de fabrique Hagi. Touchez, sentez, goûtez, regardez et écoutez. Seul Hagi saura mettre vos 5 sens en émoi.